On est aujourd'hui le dimanche 21 Adar. On est le 23 mars et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Esther ainsi que pour l'Ilui Nishmat de Nissan Ben Nissan. Cette semaine, il n'y aura pas cours ce jeudi ainsi que pas cours dimanche prochain. Mais j'aurai l'occasion de le redire, pas cours jeudi de cette semaine et pas cours dimanche de la semaine prochaine. Et ce soir, Be'ezrat Hashem, il y a un séminaire pour le groupe Chai, préparation à Pessah. En tous les cas, on est maintenant à nouveau dans notre cours sur les Gilgulim. Et comme on a eu une certaine interruption, on va reprendre l'une ou la notion importante pour pouvoir commencer le cours d'aujourd'hui. On avait expliqué la dernière fois que finalement il y avait une structure au départ qui s'appelle Achor Be'achor, dos à dos, et on a, je pense, consacré pas mal de cours à expliquer ce que signifie le fait que les âmes étaient dos à dos, c'est-à-dire la partie masculine de l'âme, ainsi que la partie féminine de l'âme qui était dans Adam Arishon, qui était dans Adam. Ces deux structures étaient dos à dos. Ces deux structures étaient dos à dos, et on a expliqué à notre niveau, bien sûr, d'une manière extrêmement résumée, qu'est-ce que signifie que la partie masculine de l'âme et la partie féminine de l'âme étaient dos à dos. Elles étaient collées, elles avaient conscience de l'existence l'une de l'autre, mais elles n'arrivaient pas à être face à face, c'est-à-dire elles n'arrivaient pas à se lier et à construire ensemble. Alors qu'est-ce que cela signifie encore une fois? La partie masculine représente toujours la dimension spirituelle, et la partie féminine représente ce qu'on appelle la malchout, c'est-à-dire l'implication dans ce monde, la réalisation concrète dans ce monde de l'idéal humain. Quand je parle de partie spirituelle, je fais allusion donc à la dimension que l'on appelle l'idéal humain, les valeurs, le pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, et évidemment cet idéal humain ne peut être, en ce qui nous concerne, nous, peuple juif, c'est notre foi, c'est le fondement de notre identité. L'idéal humain ne peut être révélé que par celui qui a créé l'homme, par le maître du monde. Où se trouve l'idéal humain? Il se trouve dans la Torah. Et donc, c'est la dimension masculine qui est porteuse de cet idéal humain tel qu'il est révélé dans la Torah, mais cet idéal-là a besoin d'une force pour se réaliser sur Terre, et cette force, c'est la dimension féminine. Alors encore une fois, comment qu'on a expliqué dans ces nombreux cours que la dimension masculine, la dimension féminine étaient dos à dos dans l'âme de Adam Arishon, dos à dos et collés, l'une avait conscience de l'autre, c'est-à-dire que la dimension masculine savait qu'elle est incomplète et qu'elle a besoin de la dimension féminine pour se réaliser. De la même manière, la dimension féminine qui est la force qui permet de construire et changer ce monde savait qu'il est hors de question d'essayer de transformer ce monde sans la Torah, mais elles étaient dos à dos, c'est-à-dire que n'était pas encore arrivé le moment de les mettre face à face, de les unir et de faire un enfant ensemble, c'est-à-dire de construire véritablement l'homme, l'enfant c'est l'homme, qui arrive à unir en lui à la fois la Torah et l'action. Alors ça c'était le tout début. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-nous, pour permettre à l'histoire de commencer, Hachem, on l'avait vu, a séparé, ou plutôt à séparer ces deux dimensions, de manière à les mettre face à face, mais le problème c'est qu'il n'a séparé que la partie basse de ces âmes et non
la partie haute de ces âmes. Comment qu'on avait expliqué cela? On avait expliqué que dans un premier temps, c'est seulement la partie, on pourrait dire, morale, ce qu'on appelle la religion, qui a été mise face à face et avec la dimension féminine, avec la dimension malchut, tandis que la partie haute de l'âme, ce qu'on appelle Chochma, Bina et Da'at, c'est-à-dire la compréhension des secrets de la création, la compréhension des secrets de la Torah, cette partie-là est restée dos à dos. Donc encore une fois, dans un premier temps, ce qui a été mis face à face, c'est ce qu'on pourrait appeler la partie morale, ce qu'on appelle la morale juive, mais les secrets n'ont pas été mis face à face dans un premier temps. Dit d'une autre manière encore, puisqu'il s'agit de la Torah, c'est seulement la partie niglée de la Torah qui s'est dévoilée, mais pas le nistar. C'est la raison pour laquelle dans notre histoire, le peuple juif est d'abord en possession de la partie visible de la Torah, qui s'exprime dans le Talmud, dans la morale, dans le Midrash, jusqu'au Shulchan Aruch, dans les livres de Moussar, Mesilat Yesharim, Chovat HaLevavot, toute la construction niglée. Comment qu'on va traduire niglée? Je ne sais pas. Dévoilé. Je sais comment on traduit niglée, mais ça, vous n'allez pas à moi m'apprendre l'hébreu. Comment on traduit d'après le sens? Niglé, la partie Caché. Non, c'est pas caché, c'est dévoilé. Visible, peut-être. Voilà, dévoilé. Voilà. Non, mais ça c'est la traduction. Je sais très bien que niglé ça veut dire visible, mes amis. Je demande une traduction philosophique, pas une traduction d'Ulpan. Je n'ai pas besoin de vous pour savoir ce que veut dire le mot niglé quand même. C'est difficile à traduire. On est tellement habitué à. Action, mais c'est pas en action. Non, on est tellement habitué à utiliser ces concepts en hébreu que quand il faut les traduire en français, on est très très embêté. Bon, c'est pour ça que j'ai traduit la morale. Niglé ne veut pas dire la morale, mais quand j'ai dit la morale, ça veut dire ce qui est donné d'une certaine manière à tout à chacun. La partie de la Torah qui concerne tout le monde. Tout le monde a le devoir d'être bon, tout le monde a le devoir de bien se comporter, tout le monde a le devoir de savoir que Dieu existe, tout le monde a le devoir de croire en lui. C'est-à-dire, voilà, on pourrait traduire, voilà, je pense que j'ai trouvé une bonne traduction. La Torah grand public, ou la Torah universelle, la Torah grand public, celle qui s'adresse d'une manière obligatoire à tout le monde, celle qui est accessible et donc est un devoir pour tout le monde. C'est cette partie-là qui s'est dévoilée dans un premier temps, et au niveau des livres de la Torah, tout ce qui est regroupé dans la Mishnah, dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, et dans les livres parallèles de pensée juive, mais qui construisent surtout ce qui est le commun, le tronc commun à tous les hommes et à toutes les femmes. C'est cette partie-là qui s'est dévoilée. Et donc, de cette manière-là, l'histoire a commencé. C'est pour ça qu'au tout début de la Torah, on parle encore une fois de ce face-à-face entre Adam et Chava. Adam qui incarnait la morale, telle que tout le monde a le devoir de mettre en pratique, et Chava qui était censé incarner la force qui permet justement de vivre d'une manière morale dans ce monde. Malgré tout, il y a eu la faute. Le Nachash est venu et il a pu s'interposer entre Adam et Chava. Comment qu'on avait décodé cette chose-là? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Torah, sous sa forme visible, sous sa forme accessible à tous, qui s'occupe essentiellement du comportement, comment il faut être, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, cette Torah-là n'est pas suffisamment forte pour repousser le mal. Le Nachash ici incarnant le mal. Pourquoi? Parce que cette Torah-là indique surtout à l'homme ce qu'il faut faire,
mais ne lui explique pas véritablement pourquoi il faut faire. Et même si évidemment on trouve dans les livres de morale ou on trouve dans le Talmud, peu importe, même si on trouve dans cet aspect révélé de la Torah, on trouve de bonnes raisons qui expliquent pourquoi il faut être bon et pourquoi il ne faut pas être méchant. Malgré tout, ces raisons-là ne sont pas suffisamment fortes au moment où il y a véritablement une tentation, où il y a véritablement une épreuve. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Combien de fois je vous ai rapporté cette blague, si j'ose dire, du Talmud qui dit « À quoi ressemble un voleur qui croit en Dieu ?» Alors le Talmud dit, c'est avant de rentrer dans la maison qu'il veut cambrioler, il pose sa main sur la mezouza et il dit « Mon Dieu, je t'en supplie, fasse que ça marche et que je ne me fasse pas prendre. » Et le fait est, c'est qu'on est tous des hommes comme ça. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que notre vie, elle est pleine de contradictions. D'un côté, on croit en Dieu, mais d'un autre côté, on fait quelque chose qui est complètement contraire à notre croyance. Puisque si tu crois en Dieu au point que tu lui demandes de t'aider à ne pas te faire prendre, pourquoi tu poses la main, pourquoi tu vas voler? Si tu crois qu'il peut t'aider, il peut t'aider d'une manière qui est honnête. Mais la réponse, on la connaît tous. Parce que face à la tentation, ce qu'on croit n'est pas suffisant. Parce que la croyance n'est pas une force suffisamment puissante pour contrebalancer les tentations de ce monde. Et tout le monde sait qu'on ne doit pas prendre une femme interdite. Mais ça c'est à froid, mais quand elle est devant toi, c'est pas toujours évident. Et donc pourtant, il n'y a pas de doute qu'on le sait, qu'on va fiche sa vie en l'air, qu'on risque un divorce, nos enfants vont se retrouver sans papa et maman, on va fiche toute sa vie en l'air pour 5 minutes avec un démon, et pourquoi on y va? Et c'est pas qu'on ne sait pas, mais c'est trop fort, on n'arrive pas. Donc, c'est la raison pour laquelle la morale, même si on est persuadé qu'elle a raison, n'est pas suffisamment forte pour préserver l'homme de la faute. Pour préserver l'homme de la faute, il faut que se dévoile un niveau extrêmement puissant de la Torah, qu'on trouve, cette puissance ne se trouve qu'au niveau des secrets de la Torah, parce qu'un homme qui a accès véritablement d'une manière authentique au secret de la Torah, cet homme-là ne peut plus fauter. Ou disons, il a suffisamment de force pour tenir face à l'épreuve. Parce que la compréhension profonde de la Torah nous permet de comprendre profondément tous les mécanismes de l'existence, y compris les mécanismes du mal. Et au moment où tu te trouves confronté à une tentation, tu arrives à la comprendre de l'intérieur, d'où elle vient, pourquoi elle agit de cette manière-là, et tu trouves en toi les forces de la surmonter. Le problème, c'est que dans un premier temps, Hachem n'a pas voulu que se dévoile cet aspect de la Torah, parce que sinon l'histoire n'aurait pas commencé, et aussi, surtout, parce que Hachem voulait que ce soit l'homme qui, par tout le biais de l'histoire et des efforts qu'il ferait tout au long de l'histoire, ça soit l'homme qui dévoile cet aspect profond de la Torah et que ça ne lui soit pas donné d'une manière, on pourrait dire, trop facile dès le départ. Donc, il a donné ça seulement à nombreux de personnes, pas donné ça à tout le monde. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, ça aurait été plus facile s'il aurait donné, par exemple, de comprendre les secrets de la Torah à plus de majorité qu'à une lumière d'une génération qui doit passer à l'autre. Je viens de poser la question et de répondre à cette question. Il ne voulait pas, contrairement à ce qu'on croit que ça aurait été plus facile, ça aurait été plus facile en ce sens que l'homme n'aurait peut-être pas fauté, mais l'histoire n'aurait pas été ce qu'elle est, et d'un autre côté, l'homme aurait été sans mérite. Donc tout le projet de la création qui était, c'est tout le cours de jeudi, quand un homme riche déteste ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met 2 millions en banque à l'âge de 17 ans. C'est la manière la plus rapide de tuer ses enfants, puisque tu les empêches de devenir des hommes, puisqu'ils ne feront plus aucun effort. Donc c'est exactement ce que Hachem ne voulait pas faire. Il ne voulait pas nous donner cette richesse dès le départ. Alors on n'aurait pas fauté, évidemment. Un gosse de 17 ans qui se retrouve avec 2 millions d'euros en banque, il n'aura jamais de problème de parnassa. Peut-être qu'il n'ira même jamais voler. Mais d'un autre côté, ça ne sera pas un homme, ça sera... Pourquoi? Il peut faire chesed. Et donc, non, c'est pas du chesed. Quand c'est de l'argent que tu as reçu facilement, c'est pas du chesed. Quand tu as travaillé, quand tu as travaillé toute ta vie pour gagner de l'argent à la sueur de ton front et que tu le partages, ça c'est du chesed.
Mais quand tu as 17 ans, tu te retrouves avec 2 millions de dollars dans ta banque et que tu le donnes aux autres, c'est pas du chesed. C'est tout simplement tout ce que vous voulez. Et donc, quoi qu'il en soit, l'histoire, elle est comme elle est, parce que sinon, on n'aurait pas été les hommes que nous sommes. S'il n'y avait pas eu la possibilité de fauter, de se tromper, de faire des efforts, de se relever, c'est ce que Hachem voulait, parce qu'en fin de compte, quand finalement on arrivera à la réalisation du projet, on gagnera et les secrets, et surtout qu'on sera des hommes. Et Hachem ne voulait pas donner les secrets à des animaux, il voulait donner les secrets à des hommes, pas à des chiens, qui, on leur donne un os, ils mangent, et puis après ils vont dormir dans le coin de la maison. C'est pas ce qu'Hachem voulait. Il voulait faire de nous des hommes. Et c'est pour ça qu'il ne nous a pas donné ces choses-là dès le départ. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on comprend ce qui s'est passé. Donc, le Nachash vient et il fait tomber Adam et Chava, ce qui veut dire que la preuve est faite, comme quoi une religion qui ne dévoile pas à l'homme les secrets, cette religion-là n'est pas suffisamment forte pour empêcher l'homme de tomber. Et toute l'histoire maintenant va être de partir à la recherche de ces secrets, ce fameux Oz, cette fameuse puissance. Souvent, j'ai fait allusion à cette puissance qui est au futur. Hachem Oz, Leamo Yiten. Hachem donnera la puissance à son peuple, parce que cette puissance qui est la partie cachée de la Torah, cette puissance-là n'est encore pas révélée jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'une minorité de juifs qui ont accès véritablement à cette puissance. Alors, on pourrait maintenant ouvrir une parenthèse qui est très très importante. Et pourquoi malgré tout ça reste une minorité? Est-ce que c'est simplement une question de capacité intellectuelle? Non, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise que ce soit ça la réponse. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Mais le problème est dit dans la Torah elle-même. Comme vous le savez, l'arbre dans la Torah qui fait allusion au secret de la Torah est appelé l'arbre de la vie, Etz Achaim. La vie, c'est le secret de la Torah. Tandis que l'arbre qui fait allusion à l'aspect plus universel, plus tronc commun, plus grand public de la Torah, c'est le fameux Etz Adaat, l'arbre de la connaissance. Pourquoi l'arbre de la connaissance s'appelle uniquement la connaissance et pas l'arbre de la vie? Parce que l'étude de la Torah grand public donne la connaissance, mais ne donne pas la vie, puisqu'elle ne t'empêche pas de fauter, et la faute c'est la mort. Il n'y a que les secrets de la Torah qui s'appellent la vie, Etz Achaim ou Torat Chaim, la Torah de la vie, parce que c'est la seule partie de la Torah qui t'empêche de fauter. Mais regardez ce qui s'est passé après la faute. Après la faute, il est dit que quoi? Que Hachem a mis des krouvim, il a mis des créatures, peu importe, avec une épée dans la main, pour empêcher l'homme d'avoir accès au Etz Achaim. Pourquoi? Qu'est-ce que représente, décrypter, puisque c'est un code, bien sûr, c'est une métaphore, qu'est-ce que représente dans la vie de tous les jours cette épée flamboyante qui empêche l'accès à l'arbre de la vie? Cette épée flamboyante fait allusion à toutes les difficultés, à toutes les épreuves qui se dressent devant le chemin, ou sur le chemin, pardon, de celui qui veut avoir accès au secret de la Torah. C'est-à-dire que pour avoir accès à la partie visible de la Torah, c'est beaucoup plus facile. Un homme ne va pas avoir de grandes épreuves pour pouvoir avoir accès à cette partie de la Torah. Mais pour pouvoir avoir accès au secret de la Torah, un homme va forcément, qu'il le veuille ou non, traverser de très très grandes épreuves. Et c'est là que va se faire le tri entre ceux qui sont vraiment décidés, ceux qui le veulent vraiment et ceux qui ne le veulent pas. L'exemple le plus célèbre, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier qui véritablement a commencé à faire descendre sur terre les secrets de la Torah. Comme on le sait, il a dû se cacher dans une grotte pendant 13 ans. Et comme il n'avait pas d'habits, et pour ne pas épuiser le peu d'habits qu'il avait, et surtout parce qu'il voulait garder ses habits, son seul habit avec lequel il s'est enfui pour Shabbat et les fêtes, toute la semaine, 6 jours sur 7, il se déshabillait pour ne pas abîmer ses habits. Mais il ne pouvait pas non plus rester tout nu. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui et son fils, ils s'étaient creusé un grand trou dans le sol,
et il rentrait dans ce trou, il se recouvrait de terre, et juste la tête qui dépassait. Pendant 13 ans, ils étudiaient la Torah. Vous imaginez ce qu'il est devenu à leur corps, complètement rongé, complètement déchiqueté par la poussière, par les bêtes, par la terre, peu importe. Et ils sont vraiment tombés malades. Au point que quand au bout de 13 ans, ils sont sortis, et le premier qui a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était son beau-père s'est mis à pleurer. Il lui a dit « Malheur aux yeux qui te voient dans un tel état ». Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Shimon? « Bonheur aux yeux qui me voient dans un tel état, parce que si ce n'était pas tel état, il n'y aurait pas tel état. » C'est-à-dire, sans ce tel état, je n'aurais pas non plus ramené le Zohar. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai veut nous faire comprendre par là? Que pour pouvoir décrocher le Zohar, il a dû, sur terre, vivre dans des conditions d'épreuve extrêmes. Et dans toutes les générations, on retrouve ce phénomène. Le Ari HaKadosh, qui est mort à l'âge de 38 ans, d'une épidémie, etc. Et quantité d'autres. Pourquoi? Parce que justement, pour donner d'énormes mérites à celui qui va mériter d'atteindre ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle il y a des épreuves. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question intellectuelle. N'importe quel juif peut accéder au secret de la Torah. Seulement, il doit s'attendre à devoir traverser de grandes épreuves. Et la plupart rebroussent chemin. Ou, disons d'une autre manière, Hachem sait qu'ils ne sont pas suffisamment forts et ne met pas ces épreuves sur leur chemin, parce que de toute façon, ils ne tiendront pas, et c'est pour ça qu'ils restent au niveau de la Torah grand public. Mais c'est absolument impossible qu'un homme puisse accéder au secret de la Torah sans avoir dû traverser 1 ou 2 ou 3 ou 10 grandes épreuves dans sa vie. C'est absolument impossible. Et c'est ça, le décryptage de ces fameux Kruvim qui ont donc cette épée flamboyante. Donc maintenant, on revient à ce qu'on explique. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé après la faute? Après la faute, donc seulement les niveaux d'âme, c'est-à-dire seulement les niveaux spirituels correspondant à la Torah, grand public, seulement ces niveaux-là étaient face à face. Malheureusement, comme je viens de l'expliquer, ils n'étaient pas suffisamment forts pour repousser le Nachash, et il y a eu la faute. Qu'est-ce qui est advenu? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces niveaux-là? Alors il y a eu le fameux Vgam, ou Shlitat Aklipot. La Klipa a eu la possibilité de dominer l'âme. Il y a eu un Vgam, l'âme s'est abîmée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'âme s'est abîmée? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, Adam et Chava se sont séparés. Dans le code biblique, ils se sont séparés pendant 130 ans, mais les 130 ans de séparation entre Adam et Chava, explique le Ari HaKadosh, correspondent en vérité par rapport à l'histoire humaine, à toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans leur grande majorité, les hommes religieux qui font partie de la religion tronc commun, les hommes religieux jusqu'à la délivrance finale ne s'intéressent plus du tout à la malchoute. C'est ça le sot qu'ils se sont séparés de leurs femmes. Je répète, je décode. La Torah nous dit que tout de suite après la faute, Adam et Chava se sont séparés pendant 130 ans. Le chiffre 130, c'est pas un chiffre. Le Ari HaKadosh n'était pas là-bas pour savoir si ça durait 120 ans ou 130 ans. Il explique que 130, c'est un chiffre codé qui fait allusion à toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Et qu'est-ce que signifie le fait qu'encore une fois que Adam et Chava ne sont plus ensemble, ils sont divorcés? Ça veut dire que jusqu'à la délivrance finale, ceux qui n'ont accès qu'à la partie tronc commun de la Torah seront généralement des juifs religieux, mais qui ne s'intéressent pas du tout à la malchoute d'Israël. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Ils vivent leur religion, leur morale, leur relation à Dieu, mais ne s'intéressent pas à la malchoute d'Israël. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le juif s'intéresse à une construction individuelle, familiale, communautaire, mais l'intérêt de la nation, c'est-à-dire un peuple sur sa terre, avec tout ce que cela implique, ce n'est plus véritablement la priorité du juif religieux depuis la faute de Adam Arishon. C'est, on pourrait dire,
le sens du vgam dans l'âme de la religion. Alors, on comprend très très bien ce que ça veut dire de génération en génération, et c'est ça, en vérité, le sod de l'exil. À partir du moment où ce souci de la nation d'Israël ne fait plus partie intégrante de la Torah, automatiquement les Juifs vont être dispersés aux quatre coins de la terre, ils vont être privés d'une terre, privés d'une nation, et le judaïsme va se réduire à un souci individuel, familial, communautaire, synagolal ou godal, mais il n'y a plus de souci de nation. Ce que je suis en train d'expliquer ici est très important, parce que finalement on explique que l'exil est la conséquence, l'exil géographique est la conséquence d'un exil spirituel, à partir du moment où la Malchut a été séparée de la Torah, c'est-à-dire que les Juifs qui étudiaient la Torah n'avaient plus vraiment comme souci la Malchut, automatiquement Hachem s'est dit, puisque ma nation ne vous intéresse plus, alors allez vivre la Torah à Medjugorje, allez la vivre à Brooklyn, allez la vivre à Paris, allez la vivre où vous voulez, mais vous n'avez plus besoin d'une terre, d'une armée, d'une Knesset, vous n'avez plus besoin d'un drapeau, puisque de toute façon, la Torah qui vous intéresse, vous pouvez très très bien la vivre, même en Ukraine, et même en Pologne, ou même à Casablanca. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que finalement, ça c'est le vgam de la faute, et donc tout le travail est de réparer cette faute, et de faire en sorte que la dimension Malchut fasse à nouveau partie intégrante de la Torah. Et ça va être tout le projet de l'histoire. Alors, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, puisque pour l'instant on n'est que dans le résumé de tout ce qui a été dit, mais c'est absolument impératif de le faire, puisque quoi qu'il en soit, c'est évident qu'on a dit pas mal de choses nouvelles. Il faut comprendre maintenant, toujours à titre d'introduction, que finalement, qu'est-ce que sont devenues ces âmes qui, elles, n'avaient pas été séparées de leur situation de dos à dos? Celles au sujet desquelles on a vu dans le Riakadosh, je le relis, on l'a vu le dernier cours, il dit que quoi? Les 3 niveaux. Que Rak parchu mimeno keshegamar belibo lachto. Elles étaient au départ en lui, mais dès qu'il a seulement pensé à fauter, elles l'ont quitté. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? C'est quoi ces âmes? Où elles sont? Est-ce qu'elles sont dans l'histoire? Est-ce qu'elles reviennent dans l'histoire? Ou elles sont restées en haut? Puisque maintenant dans l'histoire finalement ne se trouvent que des âmes abîmées par la faute, c'est-à-dire des âmes qui s'intéressent au judaïsme en tant que religion, mais pas des âmes qui s'intéressent au judaïsme comme drapeau de la nation revenue sur sa terre. Donc qu'est-ce que sont devenues ces âmes-là? Est-ce qu'elles sont restées dos à dos? Où elles sont, etc. Alors, à partir d'aujourd'hui, il va nous parler maintenant d'un nouveau concept dont beaucoup de gens parlent, mais souvent sans savoir et sans comprendre ce que cela signifie, le fameux concept de ce qu'on appelle Neshama Chadasha, l'âme nouvelle. Il y a ce qu'on appelle Neshamot Yeshanot, les âmes anciennes, et il y a une notion de Neshama Chadasha ou de Neshamot Chadashot, les âmes nouvelles. Alors, Neshamot Yeshanot, les âmes anciennes, ce sont les âmes depuis la faute d'Adam Rishon, c'est-à-dire très schématiquement, qu'est-ce que c'est une âme ancienne? Un juif qui étudie, qui accomplit la Torah, plus ou moins à la perfection, mais en exil. Évidemment, un juif qui n'est pas du tout dans la Torah, lui c'est encore autre chose, puisqu'on ne parle pas d'âme à son niveau-là. Ici on parle d'âme, d'une âme juive. Donc s'il a une âme juive, il est forcément conscient de son devoir en tant que juif. Donc c'est forcément quelqu'un qui étudie et qui pratique. Mais pourquoi s'appelle-t-elle son âme Neshama Yeshana? Parce que Yeshana, explique le Ari Kadosh, Milachon Yoshen, une âme qui dort. Ça veut dire quoi? Elle dort. Ça fait allusion au fameux verset dans Shirachirim, Ani Yeshena
velibi er. Moi je dors, bien que mon cœur lui est éveillé. Les commentaires expliquent, moi je dors, c'est le peuple juif qui en exil loin de sa terre dit, je dors. C'est la raison pour laquelle, je passe une référence à une autre, nous disons dans le Shir Hamalot, juste avant le Birkat Hamazon, le Shabbat, Az Ainu Ke Cholmim, on se rendra compte que pendant tout le temps de l'exil, on a dormi, on a rêvé. Et c'est quoi Libi Er? Libi Er, mon cœur est éveillé, c'est le maître du monde qui lui ne dort pas. Ine Loyanun Velo Yishan, lui ne dort pas, et lui ne se désespère pas de nous ramener un jour sur notre terre. Qu'est-ce que signifie le peuple juif dort? Lorsque je suis un juif qui étudie, qui enseigne la Torah, qui accomplit tous les commandements, mais à Casablanca, à Marrakech, à Paris ou à Varsovie, à ce moment-là, je suis un juif qui dort. L'état de sommeil fait allusion à l'absence totale de sensibilité face au problème de la terre d'Israël. Ça veut dire que c'est plus mon problème aujourd'hui. Bon, on s'acquitte bien sûr pieusement une fois par an les Shana Abba Birushalayim, mais comme le dit la blague, comme c'est marqué les Shana Abba Birushalayim, on ne peut pas se permettre de monter à Jérusalem parce que qu'est-ce qu'on va dire l'année prochaine? Le texte dit les Shana Abba, donc chaque année il faut dire les Shana Abba. Bien sûr je plaisante, c'est de l'humour à dessous, mais c'est malheureusement plus que vrai. Et donc ça, c'est une âme ancienne, une âme qui dort. Yashan, Yoshen, c'est le même mot en hébreu. Il n'y a pas de renouvellement. Et qu'est-ce que c'est l'âme Chadasha? Une âme Chadasha, mais on va voir comment qu'elle arrive dans ce monde, ça fait allusion à ces âmes qui n'étaient pas dans Adam Arishon au moment de la faute, qui se sont enlevées de Adam Arishon. C'est les âmes qui sont au niveau de Chochma, Bina et Da'at, des secrets de la Torah, c'est-à-dire ces âmes qui apparemment ont un inconvénient mais un avantage. Elles ont un avantage, c'est qu'elles n'ont jamais été touchées par la faute, donc elles sont parfaitement conscientes de la nécessité du retour d'Israël sur sa terre et de sa reconstruction en tant que nation, la dimension féminine, la malchoute, mais d'un autre côté, elles n'ont jamais été mises face à face. Ça veut dire que les âmes qui ont fauté, elles ont un avantage, elles ont été mises face à face. Elles ont un désavantage, c'est qu'elles ont fauté. Ou plutôt, elles étaient dans Adam pendant la faute. Mais les âmes qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas été touchées par la faute, elles sont restées dos à dos, ce qui veut dire que la dimension spirituelle, la dimension malchoutite se connaissent. Il n'y a pas eu de séparation pendant 130 ans comme après la faute dans les âmes d'en bas. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi elles servent? À quoi servent leurs prises de conscience puisqu'elles sont dos à dos? Alors c'est ce que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. C'est un secret extrêmement profond. Je ne sais pas si je vais arriver à m'acquitter de toute la profondeur des secrets qui vont être dévoilés dans ce texte-là. Et bien sûr, même si je m'acquitte de cette profondeur, c'est à notre niveau uniquement. Donc, du pas grand-chose, quoi qu'il en soit. Oui. Est-ce que Neshama, on peut conclure que Neshama Yeshana, c'est le Neshama qui vient en réincarnation pour se faire tikkun, et Neshama Chadasha, elle ne vient pas en réincarnation? Non, justement, il va dire que non. Ça n'a rien à voir avec le problème des Gilgulim. C'est pour ça que je dis qu'on parle beaucoup de Neshamot Chadashot sans trop savoir ce que c'est, parce que souvent ceux qui enseignent n'ont pas compris eux-mêmes. Une Neshama Chadasha peut venir 10 000 fois, mais elle est Chadasha comme il va l'expliquer. C'est pas un problème ici de combien de fois elle revient, c'est un problème de où était-elle au moment de la faute de Adam Arishon. Toute Neshama qui n'a pas été abîmée par la faute de Adam Arishon s'appelle Neshama Chadasha, même si elle va revenir 10 000 fois sur terre. On peut être une Neshama Yeshana et ne venir qu'une seule fois sur terre, ne jamais avoir de Gilgul. Mais dans la mesure où elle était présente dans Adam Arishon au moment de la faute, elle s'appelle Yeshana. Encore une fois, je le répète, ce n'est jamais trop. Neshama Yeshana veut dire quelqu'un qui vit son judaïsme à la perfection sans sentir véritablement un manque qui le traumatise au point de ne pas lui laisser de repos, sans sentir un manque dans le fait de vivre à Brooklyn, à Paris, ou à Anvers, ou à Londres, ou je ne sais où. Ça, c'est une Neshama Yeshana. Une Neshama Chadasha est une âme qui ne peut pas supporter l'état d'exil.
tant qu'elle ne sera pas revenue sur sa terre et vue la reconstruction de sa nation, c'est une âme qui n'a pas de repos. Elle est malade. Et même si elle connaît toute la Torah, et même si elle accomplit toutes les mitzvot, elle se sent malade. Ce sont des termes que j'utilise volontairement, que j'emploie de quel fameux texte qui parle Ani, Cholat Ha'ava, je suis malade, qui c'est qui parle comme ça? Shira Shirim, bien sûr. Toutes ces phrases en français sont dans Shira Shirim, où on voit que là-bas, Knesset Israël dit je suis malade, etc. Et on voit bien le contexte. Tout le contexte est malade de quoi? Malade d'être en exil, malade de ne pas être sur ma terre. Encore une fois, c'est pas seulement le fait d'être géographiquement sur la terre, parce que si on est sur la terre à l'époque des Turcs ou à l'époque des Anglais, ou même encore aujourd'hui, dans la mesure où c'est pas 100% comme ça devrait être, c'est évident qu'on doit ressentir encore un véritable manque. C'est-à-dire que cette âme, l'âme nouvelle, l'âme Chadasha, ne se sentira guérie que le jour où la Malchut d'Israël sera entre les mains du Mashiach. Et jusqu'alors, elle se sentira malade. Mais le problème c'est que la grande majorité des âmes ne se sentent pas malades aujourd'hui. Et ça prouve qu'on n'est pas une âme nouvelle, qu'on est une âme ancienne, une âme qui dort. Et comme on dort, on n'est donc pas dérangé par tout ce que... C'est comme je dis souvent, c'est aussi une blague à dessous, mais... Ah super, j'étais au Kotel aujourd'hui, oh, c'était super, oh, ça faisait quelque temps que j'avais pas été au Kotel, c'était super. Je dirais, en principe, quand on sort d'un cimetière, on dit pas, ah c'était super, j'étais au cimetière aujourd'hui. Je dirais, tu arrives, c'est une ruine le Kotel. C'est une ruine qui symbolise que toi tu as une maison, mais le maître du monde il a une ruine. C'est une ruine qui symbolise toutes les souffrances du peuple juif. Comment tu peux dire super, j'étais au Kotel aujourd'hui? Quand tu sors d'un cimetière, tu dis super, j'étais au cimetière aujourd'hui. On ne se rend même pas compte à quel point, je vais dire, on vit complètement déphasé de la réalité. Et donc, tu peux dire super, j'étais à la Tour Eiffel aujourd'hui, mais dis pas super, j'étais au Kotel. Tu as été voir ton papa mort et tu dis sa maison est brûlée, et à la place de sa maison, il y a je ne sais quoi, et tu dis super, j'étais au Kotel aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Et donc, ce qui prouve qu'on est des juifs Neshama Yeshana. Voilà. Parce qu'une Neshama Chadasha, elle n'a jamais de repos. Elle ne peut pas trouver de satisfaction dans ce monde de l'exil. C'est absolument impossible. Alors je ne dis pas qu'elle est malheureuse, déprimée, etc. Parce que c'est tout le contraire du judaïsme authentique. Mais elle est constamment dans cet état de recherche, de besoin, de voir la Géoula. Vous comprenez ? Et ce n'est pas une chose qui est évidente. Et on va maintenant reprendre notre texte. Alors, on est toujours dans ce fameux 6e chapitre. Je pense que ça fait 4 cours pratiquement qu'on n'a même pas encore commencé ce 6e chapitre. Alors il dit, Be'inyan neshamot chadashot ve'yeshanot ma'inyanam. Je veux commencer maintenant à t'expliquer la différence profonde qu'il y a entre ce qu'on appelle neshamot chadashot, les âmes nouvelles, ve'yeshanot et les âmes anciennes. Il dit la chose suivante. Da, une chose qu'on a déjà vue, qui kacher nivru kol ha'olamot, sache que quand les mondes ont été créés, et quand on parle les mondes, c'est bien avant notre monde matériel à nous, qui n'est que le dernier des mondes créés, afilu olama atzilut, même le plus élevé des mondes sur le plan spirituel, comme on le sait, je viens de le redire pour la 4e fois, nitave betrilat besug besod zivug achor beachor, comme on le sait, tous les zivugim, c'est-à-dire que toutes les dimensions masculines et féminines, la dimension spirituelle masculine et la dimension terrestre féminine, étaient bezivug achor beachor, se tourner le dos, et on a déjà expliqué 1 million de fois ce que cela signifie. Ve'acharkar, et après, chazar leitavod beprinat panim bepanim, l'histoire de la Torah commence avec Adam et Ève. L'histoire de la Torah, l'histoire humaine, commence avec le premier face-à-face entre Adam et Chava, mais, comme je viens de l'expliquer maintenant pendant 3 quarts d'heure, un face-à-face au niveau des parties basses de leur âme, ce qui n'a pu empêcher la faute. Regardez ce qu'il dit maintenant. Ve'ine, gam bechinat neshamot shel bnei Adam ayukar,
il faut que tu comprennes que toutes les âmes de l'humanité se trouvent dans cette situation-là. Ki trila nitavu beprinat achor beachor. Au début, tout était achor beachor. Ve'acharkar, et après. Minaet asher nivra Adam Arishon. Depuis le moment où Adam Arishon a été créé, quand on parle de la création d'Adam Arishon, ça inclut bien sûr Adam Arishon et Chava, Adam et Ève, Ve'elar, depuis Adam Arishon, à partir de ce moment-là, Ad Biyat HaMashiach, jusqu'au Mashiach, Atikun Naase Me'az Ve'elar, le Tikkun se fait petit à petit. Donc voilà, en une phrase, la définition de toute l'histoire humaine d'après le Ari HaKadosh, donc d'après la vérité vraie. Toute l'histoire humaine sait comment arriver au jour, ce jour s'appelle Biyat HaMashiach, la venue du Messie, comment arriver au jour où toutes les dimensions de l'âme masculine seront face à face, seront face à tous les niveaux de la dimension féminine. On a eu un premier essai qui s'est vite avéré être un fiasco, voulu, programmé par le maître du monde pour permettre l'histoire, et il va falloir maintenant que l'homme se relève de ce fiasco, et tout le travail est d'arriver à mettre face à face les deux niveaux qui, eux, ne sont pas tombés dans la faute, mais d'un autre côté, sont apparemment encore dos à dos. Ben oui, ils n'ont pas encore été mis face à face, ces niveaux-là. Les deux niveaux d'en haut. C'est 3 niveaux. Oui, enfin, le niveau masculin et le niveau féminin. Chacun a 3 niveaux, mais restons pour l'instant féminin et masculin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ou les otam neshamot. Maintenant, sache que tout le travail de l'homme, maintenant, va être sur quelle partie de l'âme? Alors, je vais expliquer ce à quoi il fait allusion. On aurait pu... Quand quelqu'un est très malade, moi je ne suis pas médecin, et j'ai en face de moi quelqu'un qui est très malade. Quelle est la chose la plus intelligente que je dois faire pour le sauver? Lui recommander un médecin. Bien sûr, lui trouver un bon médecin. Essayer de le soigner moi-même, c'est pas possible, c'est pas ma profession. Et au contraire, si j'essaye moi de le sauver, je risque de l'endommager plus encore. Donc surtout ne le touche pas si tu ne sais pas comment ça se touche. Par contre, si tu as la possibilité de faire venir vite un médecin, fais venir le médecin. Exactement de la même manière. 99% des âmes de l'humanité sont malades. Comment on les soigne? Est-ce que vous et moi pouvons les soigner? Non. Donc ne peuvent les soigner que des âmes qui ne sont pas malades. Les médecins, c'est qui? C'est ces fameuses âmes qui n'ont pas été abîmées par la faute parce qu'elles ne se trouvaient pas dans Adam Arishon au moment de la faute. C'est elles qu'il va falloir aller chercher. C'est-à-dire que tout le travail de l'homme, c'est d'arriver à faire venir ces âmes pour qu'elles puissent sauver le monde. Dont la plus grande de toutes, qui sera le médecin de tous les médecins, le Mashiach lui-même. Donc c'est ça le sod de We Want Mashiach. Non, c'est ça le sod de Et Tzemar David Avdecha Merat Atzmiyach. D'accord? Ça me fait penser à une blague. Un jour, quelqu'un passait devant le rabbi, et puis avec un air un petit peu critique, à la fois humoristique, il lui dit, mais c'est quoi ce nouveau truc de maintenant, We Want Mashiach, no? Le rabbi lui répond, il lui dit, vous ne priez jamais? Le type, il avait une grande barbe. Comment je prie jamais? Mais évidemment que je prie, mais non, vous ne priez jamais. Parce que ça fait depuis des siècles qu'on dit, Et Tzemar David Avdecha Mehera Tatzmiyach. Ça veut dire que tous les jours, 3 jours, on demande à Hachem de nous envoyer le plus vite possible le Mashiach. Donc ça veut dire que ça fait partie de la tradition juive authentique de demander non seulement la venue du Mashiach, mais de le demander le plus rapidement possible. Alors pourquoi, effectivement, ça choque quand on dit on Mashiach, non? Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on l'entend pour la première fois, qu'on veut le Mashiach. Pourquoi? Parce que quand on est dans la prière, on n'entend pas. Puisque concentrez que quand on prie, on n'est pas du tout dans sa prière. On est à côté, il n'y a que les lèvres qui sont dans la prière. Et donc le fait de l'avoir dit dans une autre langue, on veut le Mashiach, tout d'un coup maintenant on va l'entendre pour la première fois, parce qu'en hébreu on l'entend pas. On est tellement habitué à le dire qu'on l'entend pas. Donc tu dis dans une autre langue, c'était ça le but, c'était pédagogique. Le dire dans une langue qui choque, on n'est pas habitué à un barbu à voir le dire,
à le dire en anglais. Donc la pédagogie était de le dire dans une autre langue pour que tu te rendes compte, ça fait 3000 ans que tu le dis, tu t'es même pas rendu compte que tu es en train de le dire. C'est pédagogique. Donc quoi qu'il en soit, tout le but, c'est d'amener donc ces âmes qui, elles, n'auront de repos qu'au moment de la délivrance finale. C'est ce qu'il dit. Ou leotam aneshamot she'az nitavu b'chinat achor be'achor. Il faut donc faire venir ces âmes qui sont achor be'achor, dos à dos. Shehiyu ata chadashot. Parce que si on arrive à faire venir ces âmes, elles sont chadashot, elles sont nouvelles puisqu'elles n'ont jamais fauté. Yotzot mezivuk panim et panim. Et ces âmes chadashot, il va falloir les mettre maintenant face à face. C'est du charabia. Comment nous, on a la possibilité d'amener d'abord ces âmes et après de les mettre face à face. Les filles, parce que le problème c'est que ces âmes-là, qui sont achor be'achor, yardu im galut ashrina, se trouvent là où se trouve la shrina, là où se trouve la présence divine, se trouvent ces âmes-là. C'est très mystérieux. Les matas, dans ce monde, elles sont dans ce monde. Première révélation du Hakadosh. Ne crois pas qu'il faut les faire venir du ciel. Ces âmes sont dans ce monde. Seulement, elles sont dans ce monde, mais elles sont en situation de achor be'achor, et elles se trouvent là où est la shrina. Alors, trouvez la shrina, vous trouverez ces âmes. Betor aklipot, dans la klipa. Donc, elles se trouvent, ces âmes, dans ce monde, les matas, achor be'achor, à l'endroit où se trouve la shrina, et où se trouve la shrina dans la klipa. Pourquoi? Parce que depuis l'exil, depuis que le Ham Israël est en exil, comme il est dit, Galou les Bavel, Galta Shrina, Imaem. Galou les Paras, Galta Shrina, Imaem. Galou les Edom, Galta Shrina, Imaem. Partout où le peuple juif va en exil, la Shrina, la présence divine, les suit en exil. D'où on le sait, un verset explicite, comme il est dit, Veshav Hashem et Shevutecha. Le verset aurait dû dire, Veheshiv Hashem et Shevutecha. Hashem ramènera tes dispersés. Or, qu'est-ce que dit le verset? Veshav Hashem et Shevutecha, qui signifie Hashem reviendra avec les dispersés. Veshav Nehemar, Velo Heshiv. Rashi demande, qu'est-ce que ça veut dire Hashem reviendra? Le verset aurait dû dire Hashem fera revenir. Non, parce que Hashem se trouve avec son peuple partout là où il est en exil. Et donc, Veshav, pas Yashav, Veshav Hashem. Puisqu'il est avec la Shrina au Galut, ou Yashav ima Shrina, Bagalut aussi. Et donc, il se trouve là où se trouve la Shrina en Galut. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi la Shrina? Et c'est quoi le fait que ces âmes-là se trouvent avec la Shrina en Galut? Eh bien, c'est très, très, très simple à comprendre. Là où se trouve la Shrina en Galut, ça veut dire quoi la Shrina est en Galut? Ça veut dire quoi la Shrina est en Galut? Ça veut dire quoi la Shrina est en Galut? Ça veut dire quoi? Donnez-moi, je vais redonner le même exemple que tout à l'heure. C'est quoi que ces âmes se trouvent avec la Shrina en Galut? Sont en exil. Alors ça veut dire quoi? Et comment ça se vit? Il ne vit pas la royauté, la 7e dimension. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de malchoute sur une terre. Ça veut dire que là où on ressent que la Shrina est en exil. Ah, moi c'est super, j'habite à tel endroit, ouais, j'ai l'école juive, elle est pas loin de la maison, et puis j'ai une yeshiva pas trop loin, bon, c'est plein de restaurants cachers, et puis c'est un quartier juif, on est entre nous, c'est super. Là-bas on ressent que la Shrina est en exil? Non. Non, on ressent. Bah, peut-être que oui, mais celui qui le ressent, il ne va pas rester là-bas. Donc on ressent que la Shrina est en exil? Non. La Shrina n'est pas en exil. D'accord. On a eu dans notre histoire Vilna, la petite Jérusalem. Je crois qu'on a eu aussi Casablanca, la petite Jérusalem, non? Pas la Casablanca. Marrakech, la petite Jérusalem, les vieux préserves. Et bien sûr, on peut aussi avoir Brooklyn, la petite Jérusalem. On peut avoir, Anvers, la petite Jérusalem. Zurich, la petite Jérusalem, évidemment. Shrinta Begaluta. Et c'est Shrinta Begaluta. Non, c'est pas Shrinta Begaluta. C'est pas ça, Shrinta Begaluta. Sentir que la Shrina est en exil.
Malheureusement, je dis malheureusement, les rares fois où on sent que la Shrina est en exil, c'est quand, grâce à Dieu, merci Hachem, les Goïms nous rappellent que Pour les juifs. qu'on est juifs. Je crois que c'est la seule fois où la Shrina est en exil. Heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler qu'il ne faut pas faire la Shrita, peut-être un jour on ne pourra plus faire non plus la Brit Mila. Et c'est heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, où en serait nous? Je veux dire, quoi qu'il en soit, donc se trouve, oui, Sartre, absolument. Donc se trouve, la Shrina en exil signifie que là où tu trouves un endroit où on n'arrête pas de dire que nous sommes en exil, c'est là-bas que se trouvent ces âmes-là. Parce que ces âmes-là ne peuvent pas être dans un endroit où c'est trop facile d'être un juif en exil. C'est impossible. Là-bas, tu ne trouveras pas ces âmes-là. Ça veut dire que ce sont des âmes écorchées vives, des âmes malades, des âmes qui se sentent mal dans leur peau. Ce sont des âmes qui n'ont, comme je l'ai expliqué, qui n'ont de cesse que de voir le peuple juif reconstruit sur sa terre. Parce qu'ils le ressentent, parce qu'elles ressentent, ils, ces personnes et elles, ces âmes ressentent, Shrinta Begaluta. Je répète maintenant ce qu'il dit. Yardu im galuta shrina. Sache que si tu vois quelque part dans le monde un juif qui n'arrête pas de se plaindre, de dire mais qu'est-ce qu'on fait en exil? Ça peut être à Jérusalem aussi, hein. Ça n'a rien à voir avec un problème géographique. Si tu vois un juif qui constamment parle de l'exil et parle de la délivrance, sache que là-bas se trouve une âme nouvelle. Et les matas dans ce monde, Beto à Klipot. Et cette âme-là, elle est dans la Klippa. C'est quoi la Klippa? Au milieu de tous ces juifs qui se disent mais non, mais tout va très bien. Ou qui ne se disent rien du tout parce qu'ils ne ressentent même pas que tout va très mal. Voilà la définition d'une âme nouvelle. Une âme qui ne supporte pas l'exil. Par définition, ça ne peut pas être un juif qui n'est pas dans la Torah. Parce que s'il ne ressent même pas qu'il est loin de son identité de juif en tant qu'individu, déjà, lui, c'est évident qu'il n'a pas une âme qui dort, il a une âme dans le coma. C'est pas de moi, c'est du Baal Shem Tov. Je ne dis jamais rien de moi quand c'est des termes forts qu'on pourrait me soupçonner, que je dis des choses que j'invente. Baal Shem Tov, Mefourash, qui dit que depuis son époque à lui, comme ça Baal Shem Tov dit, je vous montrerai un jour dans le texte, mais c'est dans le bureau, que jusqu'à son époque, les âmes de l'exil dormaient. À partir de son époque jusqu'à la délivrance finale, elles vont être dans le coma. Et il rajoute, et c'est pour ça que je suis descendu sur terre, il ne le dit pas comme moi je dis parce qu'il y a un minimum d'humilité, mais c'est pour ça qu'à mon époque commence à se dévoiler la chassidoute, parce que c'est la seule force qui permettra aux âmes de sortir de leur coma. Donc on était dans un état d'exil, de sommeil, maintenant on rentre dans un état de coma. Et on voit bien dans quelle situation se trouve le monde juif, dans un état de coma total. Maintenant, qu'est-ce qu'on explique? C'est ça la Klippa, c'est ça l'exil. Se trouvent quelques âmes qui, elles, ne sont pas touchées par la Klippa et qui hurlent « Nous sommes en exil !» Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Un exil. Mais mes enfants vont dans une excellente école juive, ils reçoivent une éducation extraordinaire. En plus, on a tous les produits cachers. Et puis on a 10 yeshivot dans notre quartier. En exil? Mais vous plaisantez, on n'est pas en exil du tout. Et même ici à Jérusalem, en exil, Baruch Hashem, on a un État, on a une armée, on n'est pas en exil. Bien sûr que non. Bon, c'est pas parfait, mais tant que la royauté n'a pas été redonnée à Hachem, tant que d'un bout à l'autre du monde, les hommes ne diront pas qu'il Hachem Ameloucha, le monde est en exil. Et ça ne change pas qu'on soit ici ou ailleurs, peu importe, on est en exil. Maintenant, comme on le verra un peu plus tard, il y a des âmes nouvelles qui n'ont pas toutes le même niveau. Il va dire plus tard, il y a des âmes nouvelles qui sont au niveau de la Yetzira, des âmes nouvelles qui sont au niveau de la Bria, et des âmes nouvelles qui sont au niveau de Hatzilut. Ce qui veut dire qu'il y a des âmes nouvelles qui, elles, ne supportent pas l'exil quand elles sont à Brooklyn. Mais une fois arrivé à Jérusalem, oh, super, kiff, j'habite à Jéru, super, super. Puis on fait Yom Ha'atzmaout, on va faire à la Hesh, super. Ça, c'est des âmes nouvelles
peut-être parce qu'elles ne supportaient pas d'être à Brooklyn, mais une fois arrivées ici, elles s'éteignent. On vit son petit judaïsme, comme tout le monde. Il y a des âmes un peu plus élevées qui sont de Bria, et les âmes de Hatzilut, dira-t-il, n'ont de repos que le jour où le Mashiach sera à la Knesset. Tant que le Mashiach n'est pas à la Knesset, elles ne sentent aucune différence entre ici ou partout ailleurs. Parce que sauf comme sauf, la délivrance n'est pas encore là. C'est ces âmes-là qui font avancer le monde. Parce que vous imaginez, si on n'avait pas les âmes de Hatzilut, alors finalement on pourrait se contenter d'un moitié de quelque chose. Ça me fait penser à une histoire extraordinaire que raconte le Baal Shem Tov. Il dit à quoi ressemble l'humanité. L'humanité ressemble à un roi qui a invité tous ses sujets à venir lui rendre visite dans la salle où se trouve son trône. Mais ce roi-là, d'un côté fait un cadeau incroyable à ses sujets, mais d'un autre côté, il sait que pour mériter un vrai sujet, il faut lui donner les mérites de mériter de se retrouver face au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire un palais extraordinaire, où du début jusqu'à la fin, chaque endroit est plus beau l'un que l'autre, mais chacun est tellement beau qu'on pourrait y rester et se suffire d'être là. Un jardin, waouh! Mais celui qui va un peu plus loin que le jardin va rentrer dans la première salle, waouh! Il va oublier le jardin. Mais la première salle est tellement belle qu'il risque d'y rester. Celui qui ne va pas rester dans la première salle va dans la deuxième salle. Elle sera tellement belle qu'il va oublier et la première salle et le jardin, et ainsi de suite. Et la plus belle de toutes les salles, c'est bien sûr là où il est lui. Arrivent les sujets, ils sont des centaines de milliers au départ. La grande majorité arrive dans le jardin, ils disent « Oh, c'est tellement beau qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin. » Et ils s'installent dans le jardin, ils font à la hache dans le jardin. Allez, déjà 80% ne verra jamais le roi. Il y a 20% qui disent « Bah oui, mais le roi n'est toujours pas là, on s'en fout du roi, c'est tellement beau ici. » D'accord? Bon, ils vont un peu plus loin. Sur les 20% qui rentrent dans la première salle, waouh, 80% des 20% disent oh, « Heureusement qu'on n'est pas resté dans le jardin, vous vous rendez compte, vous avez vu un petit peu cette salle-là » Mais 20% des 20% disent « Mais attendez, le roi n'est toujours pas là, mais oh, laisse-nous tranquille, nous on reste là. » Ils rentrent dans la deuxième salle. Alors maintenant on est sur les 20% des 20% des 80%, je sais plus ce que je dis. Bon, alors on a à nouveau 80% qui disent « Ah non, celle-là. » Bekitsu, d'accord. Après, devant le roi se retrouve un Mashiach. Un qui arrive devant le roi. Ici, tout le monde dit « C'est là que ça se passe. » Et tout le monde le rejoint. Sur des centaines de milliers, il n'y en a qu'un qui arrive devant le trône du roi. Un, pourquoi? Il ne s'est pas fait avoir par toutes les choses extraordinaires qu'effectivement le roi proposait, mais qui n'étaient que des pièges pour tester celui qui veut vraiment arriver jusqu'à lui. Et donc, effectivement, au fur et à mesure qu'un juif progresse, d'accord, au début, il n'était pas religieux du tout, il était dans un quartier perdu à New York. Bon, il a fait teshuva, maintenant il dit, bon, je vais m'installer à Borough Park. Très bien, il est arrivé à Borough Park. Par rapport à un quartier où il n'y avait rien, c'est déjà pas mal. C'est déjà, même le paradis n'est pas aussi beau que Borough Park pour un juif. Très bien. Mais, et ainsi de suite. Et puis il peut après arriver jusqu'à Jérusalem. Une fois qu'il est à Jérusalem, il pose ses valises. J'y suis. Comment tu y es? Où est le maître du monde? Où est le maître du monde? Où est son monde? Tu vas t'arrêter? On continue. Parce que sinon Jérusalem peut devenir aussi Borough Park. Ça veut dire que finalement tu t'es sauvé toi, mais tu n'as pas sauvé le maître du monde. La preuve, regarde ça. Tu as un 4 pièces tout neuf à Jérusalem, et le maître du monde, il a un mur, et tu te sens arriver, mais tu n'as pas honte. Lui, il a un mur, et toi, tu es propriétaire d'un 4 pièces à Jérusalem, mais tu n'as pas honte, et tu t'arrêtes, tu as posé les valises. Il y en a un seul, mes amis, qui ne les posera pas. Mashiach. C'est le seul qui ne les posera pas. Jusqu'à ce qu'il voit la maison d'Hachem reconstruite, il ne posera pas les valises. Un sur l'humanité tout entière.
La seule chose, c'est qu'une fois que lui va y arriver, il va siffler tout le monde. Siffler, c'est pas de moi. C'est un verset dans les psaumes, dans les prophètes, qui dit « Et je vous sifflerai pour vous appeler tous et vous ramener à moi. » C'est un verset. Et donc, il nous sifflera, et à ce moment-là, on le rejoindra tous. Et bien sûr, vous savez tout ce que tout le monde va dire. « Ah, moi j'étais résistant pendant la guerre, hein. J'ai sauvé des juifs, moi. J'étais résistant, moi, pendant la guerre. » Tout le monde est résistant pendant la guerre. Tout le monde va dire « Ah, t'aurais dû nous attendre, on t'a appelé, on arrivait nous aussi, on était là. » Bon, le maître du monde connaît son monde. Il dira « Bon, allez, c'est pas grave. Vous êtes là maintenant, c'est le principal. Vaïta Hashem Amelucha. » Mais tout ça par le mérite d'une seule âme, une âme nouvelle qui vient de Hatzilut, l'âme du Mashiach. Pourquoi on voulait qu'on fasse tous les efforts, passer tous les trucs? Qu'est-ce qu'il y a une seule âme, Chida et Chida, qui va Quelle est la arriver? réponse? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? La réponse est aussi facile Quelle est la que réponse? Non, la réponse la est question, facile. non? C'est ça, il y a Non, il y a Non, une c'est réponse pas à pourquoi ça. elle dit. On a une réponse, pourquoi? Parce que la venue du Mashiach s'appelle un accouchement. Pour accoucher un enfant, il faut une mère. Une mère qui veut d'abord se marier, tomber enceinte. Et même si c'est pas elle l'enfant, le grand, la mère du Baal Shem Tov, je ne sais même pas si on se rappelle son nom. Je ne sais même pas si... Vous savez comment elle s'appelait sa mère? Si je me trompe pas, il me semble qu'elle s'appelait Sarah. Mais quelqu'un a entendu des histoires sur elle. C'est quand même elle qui a mis le Baal Shem Tov au monde. La mère du Ré Akadosh, quelqu'un connaît son nom? Je vous défie de trouver 10 juifs dans Jérusalem qui connaissent le nom de la mère du Baal Shem Tov. La mère de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. Mais sans sa mère, il n'y avait pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, ceux qui vont accoucher le Mashiach, c'est vous et moi. La C'est mère nous, la d'Abraham matrice. Avinu aussi, on ne connaît pas. Ah oui, oui, ouais. Cordovaro, Bat Cordovaro. Bacanavaro, Bacanavaro. oui. C'est nous, le Ham Israël. Ça veut dire que, évidemment, vous connaissez la pédagogie, quand je veux mettre l'accent sur un côté, j'insiste lourdement sur un côté. Mais évidemment que le Mashiach ne va pas descendre du ciel. Il est le produit d'une génération. Ça veut dire que si notre génération, même que nous sommes des âmes endormies, mais si nous le voulons vraiment, on va produire celui qui ira jusqu'au trône. Et après il nous appellera. Et c'est la raison pour laquelle il nous appellera. Parce qu'il sait très bien que sans tout un peuple derrière, il ne serait pas né lui non plus. Donc évidemment que si maintenant je veux parler de l'autre aspect du cours, je peux maintenant évidemment dire que ça dépend énormément de nos mérites aussi. Mais quand je parle du travail lui-même d'aller jusqu'au bout, il n'y a que Mashiach. Mais d'un autre côté, il lui faut une maman. Et la maman, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. C'est notre génération, on l'espère, qui arrivera à produire cet homme qui lui ne s'arrêtera pas en chemin et qui ira jusqu'au bout. Donc, je répète cette phrase extraordinaire. Ces âmes, parce que bon, il n'y a pas que l'âme du Mashiach, il y a énormément d'âmes qui sont des âmes de la délivrance, puisque finalement vous avez compris maintenant grâce à ce cours que les âmes nouvelles sont les âmes de la délivrance. Mais pas toutes sont forcément l'âme du Mashiach. Yardou im galut ashrina. Ces âmes-là se trouvent partout où il y a un juif qui est malade de l'exil. Là se trouve une âme nouvelle. Chaque âme à son niveau. Les Mata Betor Aklipot, et ces âmes-là se trouvent dans la Klippa. Elles se trouvent dans ce monde de l'exil. Là-bas, elles se trouvent. Est-ce qu'il y a des questions? Ça voudrait donc dire qu'un juif, nouvelle âme, c'est le juif, entre guillemets, tourmenté ou surtout insatisfait. Oui, mais encore une fois, ne pas confondre tourmenté et insatisfait, qui sont des termes justes, avec désespoir, tristesse, etc. Qu'à Dieu ne plaise, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il n'y a pas du tout ni de tristesse, ni de désespoir, ni rien. Au contraire, Oz ve'adar bimkomo, là où se trouve le vrai judaïsme, se trouve la force et la joie. Mais tourmenté dans ce sens qu'effectivement, il ne se laisse pas prendre au piège de toutes les salles intermédiaires, parfois salles intermédiaires qui sont les salles intermédiaires de sa propre réussite à lui. Je veux dire, bon, ça y est, moi je suis arrivé à ma vitesse de croisière. Non, il ne s'arrête pas. Il est constamment. Pourquoi? Parce que son projet, on peut pas le rouler sur son projet. Si mon projet, c'est d'être à un endroit où je peux donner une bonne éducation à mes enfants, mais des milliers d'endroits dans ce monde vont pouvoir me proposer la réalisation de mon projet. Si mon projet, c'est de m'approcher d'un endroit où je peux bien et réellement bien étudier la Torah, des tas d'endroits dans ce monde peuvent me donner la réalisation de mon projet.
Si mon projet c'est arriver à être un bon, vrai juif, des tas d'endroits dans ce monde peuvent me permettre d'arriver à réaliser ce projet. Vous remarquerez qu'à chaque fois, mon projet semble être un projet dont moi je suis le bénéficiaire, même si c'est quelque chose de noble. Mais si mon projet c'est que Hachem retrouve son monde, c'est pas moi le but, c'est lui le but. Eh bien, aucun autre projet, aucune autre satisfaction intermédiaire ne pourra me satisfaire. Pourquoi? C'est vrai, je suis dans un endroit où mes enfants ont une bonne éducation. C'est vrai, je suis dans un endroit où je peux étudier la Torah. C'est vrai, je suis dans un endroit où j'ai une vie juive communautaire extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, où il est Hachem dans tout ça? Où il est Hachem? Donnez-moi la Haftara de cette semaine. Oh Hachem, la Haftara de Para. Derrière, donne-moi un Chumash. Un gros Chumash blanc si tu trouves. La Haftara qu'on vient de lire cette semaine. On vient de lire cette semaine. Non, ils sont là. Comment? Ah oui, ici. Donne-moi un gros. Donne-moi un Chumash Vaïkra. Le premier, le tout premier. Voilà. Si on va trouver la Haftara de cette semaine, celle qu'on a lu, on a lu ce Shabbat, la Haftara de cette semaine. Vous voyez, encore une preuve. On dit des choses, on ne fait même pas attention à ce qu'on dit. La Haftara de cette semaine, la Haftara de Para. On a lu Para cette semaine, non? Oui. Haftara de Para. Voilà. Haftara de Para. Haftara de Para. Ok, on y est. Haftara de Para. Regardez. Va'afitz otam bagoyim. Je vous ai dispersé parmi les peuples. Va'izaru baratzot. Vous vous êtes retrouvés au milieu de différents pays. Kedarkam. Et vous avez continué votre chemin comme si de rien n'était. On mange kasher, c'est le principal. Veka'alilotam shvatetim. Et je vais vous juger maintenant selon ce comportement-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Le verset continue. Vayavo el goyim. Parce que quand vous êtes arrivé au milieu des peuples, Asher Baoucham, là où vous vous êtes installés, Vayichalelu et Shem Kochi. Vous avez profané mon nom. Attention! Si je m'arrête ici, vous avez profané mon nom, ça veut dire quoi? On a abandonné la Torah? Pas du tout. Regardez, continue le verset, il dit Be'emor lahem. Parce que les goyim vous ont dit quand vous êtes arrivés là-bas, Amachem ele. Bien que vous êtes le peuple de Dieu, donc on parle de gens qui continuent à se comporter comme des juifs pratiquants, ou me'artso yatsu. Ils sont sortis de leur terre. Rashi, regarde ce verset, il dit je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? En quoi ils profanent le nom d'Hachem? Demande Rashi, vous verrez sur place, je le fais vivre Rashi. Puisque les goyim eux-mêmes, en nous voyant, disent qu'on est le peuple de Dieu et qu'on est venu de sa terre. Donc ce qui veut dire qu'on parle de juifs qui ont une barbe, qui ont un chapeau, on voit que c'est des peuples de Dieu. Qu'est-ce que dit Rashi? Non, Rashi dit, parce que le simple fait que vous ayez perdu votre terre et que vous viviez au milieu des nations, même si vous vivez en accomplissant ma Torah, il n'y a pas de plus grand chilul Hashem que ça. Rashi explicite. Attendez, appréciez le cadeau que Rashi nous fait. Attendez. Rashi dit, oui, effectivement, on parle bien de juifs au sujet desquels on peut dire Amachem. Amachem. Mais seulement Rashi dit, regardez ce que dit la fin du verset, ou me artso yatsu. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire me artso yatsu? On a dit qu'ils sont en exil. Mais artso, c'est l'explication, dit Rashi, du chilul Hashem. C'est que quoi? C'est que finalement, maintenant, du fait que vous êtes en exil, En lecha chilul Hashem gadol misé. C'est les propos de Rashi. Il n'y a pas de chilul Hashem plus grand que cela. Mais je vous rassure, même pour nous aujourd'hui à Jérusalem, ce que dit Rashi s'applique. Parce que ça ne s'appelle pas encore Artso, c'est pas encore la terre d'Hachem. Et qui nous y a mis en exil? Comment? Au début du cours, j'ai répondu. Si vous étiez déjà là au début du cours. À partir du moment où nous avons commencé à étudier la Torah pour nous-mêmes et pas pour Hachem, c'est-à-dire le souci de ceux qui étudiaient la Torah et ceux qui la mettaient en pratique était uniquement, on pourrait dire, leur salut spirituel, personnel, familial, communautaire, mais que le projet n'était plus vraiment la nation d'Israël, et que donc finalement Hachem a commencé à perdre sa nation. Il avait des tas d'individus qui continuaient à le servir, mais il n'y avait plus de nation qui était sa nation.
À ce moment-là, Hachem nous a dit, ben, puisque vous vous intéressez pas à la nation, donc allez accomplir votre judaïsme ailleurs. Maintenant, je vais quand même faire une rectification historique extrêmement importante. Parce que, je veux dire, il faut quand même comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire. Qu'est-ce qui a fait techniquement et historiquement que le monde de la Torah ne s'est plus intéressé à la nation? C'est parce que les dirigeants de la nation étaient corrompus. Et donc, ça écœurait ceux qui étaient encore fidèles à la Torah. N'oublions pas que pendant des siècles, 99,9% des rois d'Israël étaient des dirigeants corrompus, des dictateurs, des débauchés, des idolâtres, des assassins. Tout le royaume d'Israël et une grande partie du royaume de Judée. Ça, c'est le premier temple. Le deuxième temple, n'en parlons pas. Deuxième temple, c'était la catastrophe. Il y a eu peut-être sur les 420 ans d'État juif à l'époque du deuxième temple, il y a eu peut-être un peu moins de la moitié qui n'était pas trop mal, à l'époque où c'était les Hashmonaïm qui étaient au pouvoir, et encore au début de leur règne. Ils ont régné à peu près presque 200 ans, et à la fin ça s'est terminé aussi dans une dictature épouvantable, mais au début c'était pas trop mal. Les Hashmonaïm qui nous ont sauvés à Hanouka. Mais on a eu plus de 200 ans de corruption terrible, dont la plus célèbre de toutes, le règne de Hérode. Le règne de Hérode, qui était un voyou inimaginable. Et donc, c'est normal que le monde de la Torah ait été écœuré par tout ce qui représentait la nation, parce que la nation était corrompue. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué dans de très nombreux cours ces derniers mois, et sans juger, parce que nous n'y étions pas, et quand je dis sans juger, je le dis de la manière la plus sincère, qui en est nous pour juger, comment on aurait été si on avait été à cette époque-là. Mais quoi qu'il en soit, dit d'une manière très théorique sans juger, quoi qu'il en soit, la fuite n'est pas une solution. Le fait que le monde de la Torah s'est replié sur lui-même, comme aujourd'hui d'une certaine manière, et a adopté la politique du sauf qui peut, en se disant, bah, après nous le déluge, ils sont corrompus, on ne s'intéresse pas à eux. Et c'est ce qui a fait que de toute façon, comme toujours, quand ce n'est pas les gens bien qui s'occupent du monde, alors c'est les gens mauvais qui s'occupent du monde. Avec malgré tout une grande différence par rapport à aujourd'hui. Et ceci à leur avantage. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont fait massacrer. Hérode a fait massacrer pratiquement tous les chachamim de son temps. Et à chaque fois que les chachamim essayaient de reprendre les choses en main, ils se faisaient massacrer. Et donc je peux comprendre qu'ils ont été découragés et ils se sont dit, bon, mais puisqu'on ne veut pas de nous dans les affaires de la nation, ben, occupons-nous de nos yeshivot. Et ça, je le dis de la manière la plus sincère, à leur avantage. Mais bon, j'en sais rien, peu importe. Quoi qu'il en soit, l'histoire, elle, ne juge que les résultats. Résultat, la dimension nationale a complètement été évacuée de l'étude de la Torah. Alors Hachem s'est dit, bon, mais si c'est que la Torah sur le plan religieux qui vous intéresse, on peut très bien être un juif religieux à Brooklyn ou à Anvers, on n'a pas besoin d'une terre pour ça, donc allez me servir à Anvers. Est-ce que Rachi a senti lui-même qu'il profane les noms de Hachem parce qu'il habitait dans l'exil, il n'a jamais fait les efforts pour venir en Israël, il n'a pas dirigé le monde pour aller en Israël, comment dire, on metargem et la Torah, mais je ne suis pas Rachi pour savoir ce qu'il ressentait. Il a profané comme tout le monde. Barour, mais c'est un verset, c'est-à-dire ça concerne tous les juifs. Mais évidemment, ce verset ne fait pas la différence entre Rachi et un autre. Le Hachem nous dit, sachez mes enfants, que le fait que vous ayez perdu votre terre, en lecha chilul Hachem yoter gadol misé. C'est ça le chilul Hachem, c'est pas parce que vous mangez pas kasher ou non. Même si vous mangez kasher, c'est ça le chilul Hachem, c'est un min Hachem que c'est d'Avka l'Aftara de ce Shabbat-là. Alors maintenant, les mérites de cette génération-là, que peut-être ils profanent le nom d'Hachem en marchant Shabbat, fumer, manger pas kasher, c'est de sauver sa terre. Non, ça n'a rien à voir, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est Artso. Le problème, c'est pas seulement la terre. Le problème, c'est la terre d'Hachem, qui lit Haaretz. Tant que la terre d'Hachem, pour l'instant, cette terre n'est pas la terre d'Hachem, puisque c'est pas lui qui la dirige.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas ici de critiquer, c'est pas des critiques, chas v'shalom. On parle de l'histoire, on parle des faits, on n'est pas en train de critiquer, à Dieu ne plaise qu'on critique Non, qui je que ne ce dis soit. pas, au contraire. Il y a un état de Je cherche fait. des mérites pour Il y a- cette génération-là, que je mets toi le Kedushat Hashem et tout ça. Mais ça, c'est un autre cours. Mais les mérites de ceux qui sont en Anvers, ils sont peut-être 1 million de fois plus importants que les nôtres. Je ne parle pas de ça maintenant. Des fois, j'arrive pas à comprendre comment. Vous devez, avec le temps que vous êtes avec moi, je m'adresse à tous, comprendre que chaque cours traite un aspect du problème, pas tous les aspects. Le fait d'être resté juif pratiquant durant tout l'exil, même à Anvers et à Casablanca, c'est un mérite inimaginable qui vaut peut-être tous les mérites du monde. On n'est pas en train de voir tous les aspects, mais non, on parle d'un aspect. Il faut comprendre que la sagesse, c'est comme un puzzle. Pour l'instant, on est sur cette partie du puzzle. Voilà, on est là. Donc, on parle de cette partie du puzzle. Maintenant, il y a d'autres choses. Le fait que le peuple juif a traversé toute l'histoire attachée à la cacheroute, mais c'est un miracle inimaginable, un mérite extraordinaire. On doit notre vie grâce à ces juifs-là. Sans tanks, sans armée, sans terre, sans rien, en étant accrochés à la Torah, à leur tzitzit, à leur tfilin, ils ont permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. C'est grâce à qui qu'on le doit? Grâce à Tzahal ou grâce à eux? Grâce à eux, on le sait. On a beau faire les malins maintenant avec la meilleure armée du monde, mais s'il n'y avait pas eu ces juifs à papillotes, où on serait aujourd'hui? Donc on ne parle pas de ça, qu'à Dieu ne plaise, on ne parle pas ici des mérites ou non. On parle de ce qu'on appelle Shrinta Begaluta. Il y a un problème dont parle ici le Ri Akadosh, c'est que, sauf kol sauf, nous serons en exil tant que les âmes nouvelles, comme on le verra encore dans le prochain cours, n'auront pas repris la direction de notre peuple. Ce sont quoi les âmes nouvelles? Celles qui sentent l'exil au plus profond d'elles. Mais ça, c'est un mérite qui nous permet d'arriver à la délivrance. Mais il y a d'autres mérites que celui-là. Et le mérite de traverser l'histoire, c'est comme dans un autre domaine. Je sais que là, je vais mettre les pieds dans les œufs. Je vais me faire cuire une omelette pour tous les idiots qui font exprès de ne pas comprendre ce que je dis. Mais donnons un autre exemple. Très souvent, on se reproche comment les Juifs ont accepté de rentrer dans les trains comme ça, sans défense, sans rien. Mais bande de salopards que vous êtes, comment vous avez parlé comme ça de ces Juifs-là? Mais ils avaient des femmes, des enfants, des bébés. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Que les hommes abandonnent leur famille et qu'ils rentrent dans le maquis? Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Au contraire, ils ont fait preuve de responsabilité, de rester avec leurs femmes, de rester avec leurs enfants, de rester avec leurs fillettes, et de ne pas abandonner leur famille pour prendre les armes. Et ils ont agi comme on doit agir quand on est père, quand on est le fils et qu'on a ses vieux parents. Pourquoi? Ils allaient eux aller dans le maquis et laisser leur vieil père, leur vieille mère aller eux monter dans les trains. Comprenez? Donc, si je parle de l'aspect relever la tête et se battre, alors là, si je parle que de cet aspect-là, en même temps, je vous apprends à comprendre comment moi je parle. Si je parle de cet aspect-là, alors sur cet aspect-là, je pourrais dire, oui, c'est vrai, il n'y a pas suffisamment de juifs qui ont pris les armes. Mais si je parle par rapport à un autre aspect, c'est ça la Torah, c'est qu'il y a ça, c'est différents angles. Dans un autre aspect de vision, la responsabilité de toute cette jeunesse qui justement n'a pas pris les armes pour assister les enfants, les vieillards, etc. Là, je vois ça d'une autre manière. Je dis, waouh, elle a fait preuve d'une grande noblesse, cette jeunesse. Parce que finalement, elle aurait pu se battre et mourir dignement, mais elle a préféré mourir honteusement pour ne pas abandonner les femmes et les enfants. Donc ça dépend comment tu regardes, les deux sont vrais. Il y a un aspect comme ça, il y a un aspect comme ça, de même par rapport au cours. Et merci à Hachem que finalement, grâce à la question de Nathan, je rectifie certaines choses, que je suis tellement habitué, moi, à parler un petit peu comme le Talmud, c'est-à-dire d'une manière comme nos maîtres nous ont appelés à parler. Tu parles maintenant de cet aspect, dans un autre cours, tu parles de l'autre aspect. Donc, je suis content de rectifier. Évidemment que tous ces juifs qui n'ont pas ressenti l'exil, on leur doit toute notre existence. C'est-à-dire, c'est vous et c'est moi, avant d'arriver ici. Parce que, sauf kol sauf, quel a été leur souci à tous ces juifs? De maintenir le peuple juif en exil, dans le sens de l'aider à ne pas disparaître. Et effectivement, il fallait faire des écoles, il fallait faire des yeshivot, il fallait assurer la cacheroute. Et donc, automatiquement, on ne pouvait pas s'occuper de tout à la fois. Mais, ça n'empêche que, sous un autre angle de vision,
approché et vu d'une autre manière, on peut comprendre que la qualité devient un défaut. Mais Elou ve'Elou divrei Elokim Chayim. Les deux ont raison. C'est un jour, comme on a une question célèbre, bien que le rabbi se refusait toujours de répondre sérieusement à cette question, mais la question que tout le monde a demandé des millions de fois, et pourquoi il n'est pas venu en Israël? Alors il a répondu à sa manière, il a dit, on peut pas mener 10 combats à la fois. Il dit, ma génération a le devoir de reconstruire notre peuple des ruines de la Shoah, de le reconstruire sur le plan spirituel. Ça c'est ma mission n'est pas une autre mission. Et cette mission, Baruch Hashem, il l'a menée à bien. On va demander à un aviateur, pourquoi tu ne conduis pas un tank? Imaginez-vous que tout d'un coup, il y a eu 2 batailles en même temps. Il y a eu l'aviation, il y a eu les tanks. Les tanks se sont fait déchiqueter. Alors les survivants s'adressent aux aviateurs et leur disent, mais pourquoi vous n'êtes pas venus nous aider? Enfin, c'est une question idiote. Moi, mon travail, c'est de tenir un avion, c'est pas tenir un tank. Je ne sais pas tenir un tank. Je fais ce pourquoi j'ai été éduqué. Donc, c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle les âmes anciennes. Leur travail était de permettre au peuple juif de traverser l'histoire. Mais eux ne peuvent pas nous sortir de l'exil. Ils ne peuvent que nous permettre de traverser l'exil. C'est pour ça que le Ari Akadosh a commencé, grâce à mon cours, une nouvelle approche. Que sont devenues ces âmes nouvelles? À quoi elles servent? On a commencé à expliquer aujourd'hui. Ces âmes-là ne servent pas à nous faire traverser l'exil. Elles nous permettent d'en sortir. Un homme et une femme. À quoi sert un homme? Un homme sert, dans les images d'Épinal, bien sûr, c'est plus vrai aujourd'hui, un homme sert à travailler, à amener de quoi permettre à sa famille de vivre. À quoi sert la femme? À avoir une famille et faire en sorte que les générations puissent continuer. Image d'Épinal, pardonnez-moi pour la simplicité idiote de mon exemple. Mais non, pourquoi tu n'accouches pas, toi, monsieur? C'est pas mon travail d'accoucher. C'est pas mon travail d'accoucher. J'ai pas été constitué pour. Les âmes yeshanot ne peuvent pas devenir des âmes chadashot. Les âmes chadashot ne peuvent pas être des âmes yeshanot. Alors pourquoi j'ai parlé avec mon humour à dessous de on est bien en verse, etc. Parce que c'est pour mettre en évidence ce que va apporter l'âme chadasha. L'âme chadasha, elle va apporter cette dimension que l'âme yeshana ne pourra jamais avoir. Parce que si ce n'est pas les Belges qui foutent les Juifs d'Anvers dehors, les Juifs d'Anvers ne partiront jamais d'Anvers. Et on va quand même pas encore passer par un pogrom pour se retrouver à Jérusalem, on en a marre des pogroms. À moins qu'il y ait une autre solution. Les âmes nouvelles, qui n'ont pas plus de mérite que les âmes anciennes. Mais leur travail aux âmes nouvelles, c'est de réveiller le juif sans qu'on ait besoin d'égoïm pour le faire, sans qu'on ait besoin d'un pogrom pour le faire. Parce que finalement, on le sait tous, à 90%, qui a reconstruit l'État d'Israël? Et ça a commencé il y a 180 ans. Grâce à qui l'État d'Israël a été reconstruit? Grâce aux pogroms russes, grâce aux Cosaques. Sans Kishinev, Odessa, Kiev, eh ben on n'aurait pas d'État d'Israël aujourd'hui. Toutes ces aliotes sont montées à cause de quoi? L'affaire Dreyfus et tous les pogroms de la fin du 19e siècle. Ces juifs se disant, de toute façon, on n'a plus où aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains, il y a eu une division. Enfin, les juifs sont divisés en 3. Ceux qui sont restés en attendant le prochain pogrom, qui a été la Shoah. Ceux qui avaient un peu plus de moyens sont partis aux États-Unis. Et les idéalistes, les rêveurs, sont arrivés en Israël. Donc à qui on doit? Ah ben on le doit aux Cosaques. Malheureusement, il faut parler comme ça. Parce que s'il n'y avait pas eu Odessa et Kishinev, il n'y aurait toujours pas l'État d'Israël. Barour. Pourquoi? Parce qu'on était très bien en Russie. Donc, c'est ça ce qu'explique le Ari Akadosh. Les âmes anciennes ne se réveillent pas toutes seules. Par contre, les âmes nouvelles, elles, dans la mesure où elles ressentent l'exil au plus profond de leur tripe et qu'elles n'ont pas besoin d'une affaire Dreyfus pour ça, les âmes nouvelles, elles, se réveillent toutes seules parce qu'elles sont constamment malades de l'exil. Ces âmes nouvelles, on en a très très peu. Mais au fur et à mesure qu'on va approcher la délivrance, elles vont commencer à se dévoiler dans le monde. Et la plus forte d'entre elles va être le Mashiach. On connaît des exemples d'âmes nouvelles aujourd'hui, de nos jours.
je ne sais pas si c'est le but de pointer sur des Non. gens, mais Ouais. tous ceux qui œuvrent véritablement à la reconstruction spirituelle, je rajoute bien, j'ai pas dit laïque, spirituelle d'Israël en tant que nation sur sa terre, voilà, une des plus célèbres, c'était le Rav Kook, à mon sens. Tania. Rav Kook était une âme nouvelle, Barour, parce que lui n'a pas eu de problème de pogrom, de ci, de machin, etc. Je veux dire, lui c'était vraiment, c'était une âme nouvelle, dans le sens le plus clair du terme. Pourquoi Tania, c'était pas une nouvelle? C'est connu. Tania, bah bien sûr, Baal Shem Tov, pourquoi? Ce sont les premiers qui ont commencé, bien avant les pogroms, à envoyer leurs élèves en Eretz Israël. Baal Shem Tov, le Tania avait un magbit, il avait, comment on appelle ça, le Baal Tania, il avait une caisse d'entraide pour toutes les familles qui montaient en Israël. C'est ce qui lui a valu d'être arrêté par le Tsar, etc. Nachman de Breslev. Et lui aussi, Rabbi Nachman, bien sûr, qui On a... était parce qu'il n'y a pas de cas, Ramoa Liber. Bien sûr, le Rav Moaliver, etc. Bien sûr qu'il y a eu. Dans le courant chassidique des premières générations, c'était toutes des âmes nouvelles. Le Baal Tanya est une âme nouvelle, c'est marqué explicitement. Or, quelle a été l'œuvre du Baal Tanya? Une des œuvres principales du Baal Tanya, je parle concrète, physique, d'accord? De pousser les gens à monter en Eretz. Tout Hebron appartient à Chassidut Chabad. Tout Hebron appartient à Chabad. Les maisons, les rues ont été rachetées les unes après les autres. On a encore les contrats jusqu'à aujourd'hui. Je parle de Hebron ancien, je ne parle pas du Hebron nouveau, bien sûr. Hebron ancien est à Chabad. Tout a été acheté. Et donc, évidemment qu'il y a des âmes nouvelles. Et ces âmes-là, le Baal Shem Tov, lui, n'avait que de cesse de revenir en Eretz Israël. Tous ses plus grands élèves, il les envoie en Eretz Israël. Lui-même est parti jusqu'à Istanbul, il a été bloqué à Istanbul. Le Gaon de Vilna aussi. Et lui aussi voulait monter en Israël, il a envoyé ses élèves. Qui a reconstruit Jérusalem moderne? Qui? Montefiore. Oui, mais lui, c'est bien donné l'argent. Et des années après, qui sont les deux qui ont reconstruit Jérusalem moderne? 2 élèves du Gaon de Vilna. Les 2 premiers juifs qui ont accepté de sortir des murailles se sont installés dans le quartier qui allait devenir Yamin Moshe, ont vécu dans des conditions épouvantables pendant des années, jusqu'au jour où Montefiore a eu pitié d'eux, leur a construit le moulin, ça a fait bien d'autres familles. Et quand ils n'en pouvaient plus d'être attaqués par les bêtes sauvages, par les brigands, par ici, etc., on a les témoignages, on a tout. Ils ont demandé au Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans les murailles ou non? Le fameux quartier Yamin Moshe. Le Gaon leur a répondu, c'est dans le Sefer Kolator, leur a répondu, sachez que les 2 maisons que vous avez construites sont les racines du Jérusalem de la délivrance finale. Les mots du Gaon. Ça, c'est une Neshama Hadasha aussi. Il leur a pas dit, écoutez, bon, retournez dans les murailles parce que là-bas au moins vous pouvez étudier, vos enfants sont en sécurité, etc. Maintenant, on a oublié que parmi ce qu'on pourrait appeler le judaïsme le plus haridi dans le langage aujourd'hui, se trouvaient, entre parenthèses, je vais le dire de manière exprès choquante, se trouvaient des sionistes comme on ne peut même pas l'imaginer. Malheureusement, après l'histoire a fait un véritable tsunami qui a effacé, on pourrait dire, toute cette impulsion des premières heures. Et puis après, bon, il y a eu ce qui s'est passé, peu importe, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi. Mais il y avait, et dans le monde séfarade, pour rendre justice à ce monde-là, eux ils n'ont attendu ni le Baal Shem Tov ni le Gaon de Vilna dans le monde séfarade depuis toujours. Or HaChaim HaKadosh, Ben Attar, le Rambam, le Ramban dans le monde. Et qui a reconstruit, la première ville reconstruite, Tzfat, elle a été reconstruite par qui? Par le judaïsme séfarade après l'Inquisition. Et donc c'était des âmes nouvelles aussi dans ce sens-là. Oui. Une question de Frédéric. La Terre, cela peut-il être aussi notre corps dont il est issu? Cela impliquerait la nécessité d'être connecté à tous les niveaux, jusque dans la chair et le moindre détail dont par les mitzvot, pas seulement présent en Eretz Israël. Oui, la reconstruction du corps, évidemment. Mais jusqu'au corps global qui est la Terre, bien évidemment. Oui. Les âmes yéchanotes qui sont anciennes, dont on est bon Dieu aussi dedans, Oui. c'est le même mot. C'est ce que j'expliquais. Le fait qu'elles ne peuvent pas se réveiller, si elles dorment, ça veut dire qu'elles peuvent se réveiller. Si elles se réveillent, Elles peuvent être que par les âmes nouvelles, comme on verra. mais elles ne peuvent pas venir faire d'achat. Non, une âme, non, elle ne peut pas, elle peut suivre. Tu ne peux pas devenir une... Non, après,
après quand il y aura Biata Mashiach, toutes les âmes vont être réparées. Tout le monde va redevenir une âme nouvelle en ce sens-là. Mais jusqu'à Biata Mashiach, jusqu'à l'âme du Mashiach, les âmes anciennes qui sont la majorité ne peuvent être réveillées que si... Comment tu réveilles quelqu'un en vérité? Tu le secoues. Donc soit un pogrom, ce que cela représente, soit une âme nouvelle. Une âme nouvelle. Quand le Baal Shem Tov a demandé à ses élèves de quitter l'Ukraine pour monter en Israël dans des conditions qui étaient impensables à l'époque, c'était une âme nouvelle qui a donné l'impulsion à ses élèves. Et c'était pas parce que à cette époque-là, les Juifs étaient en danger. En tout cas, ils n'étaient pas plus ni moins que... Mais étant donné que ces Juifs sont venus après en Israël, est-ce qu'eux sont de... C'est-à-dire, ils se sont réveillés donc? Oui, mais non, une âme nouvelle peut réparer une âme ancienne. Mais elle ne peut pas se réveiller d'elle-même. Est-ce que ces âmes nouvelles peuvent être aussi des femmes ici? Barour, bien sûr. Plus encore, la plupart des âmes nouvelles sont des femmes. Ça, c'est un sujet en soi. Mais Srut Nashim Tzadkaniot, c'est ça le fameux Midrash qui dit que c'est par le mérite des femmes que viendra la délivrance finale. Je signale qu'ici en Israël, même sur le plan politique et sur le plan chevra, etc., la plupart des grandes choses qui ont été faites par des femmes, etc. Ce sont des femmes qui se sont installées à Hebron, ce sont des femmes qui ont fait énormément de choses, etc. Des autistes aussi. Comment? Moi, je t'entendais la nouvelle. C'est déjà un autre sujet. C'est de grandes âmes qui se trouvent dans les autistes, oui, mais là on parle d'hommes qui agissent réellement. Il y a qu'eux aussi agissent d'une certaine manière, mais ça c'est déjà un sujet en soi. Le secret des âmes des autistes, c'est déjà un sujet en soi, absolument. Mais c'est pas forcément nouveau ou pas nouveau, mais ça peut être. Ça peut être. Le langage d'une âme nouvelle, est lié à la terre d'Israël, à Torah et Eretz Israël. Ça, c'est le langage d'une âme nouvelle. Torah et Eretz Israël. Maintenant, ça peut être une âme immense qui réveille les autres. Retour à la Torah, mais pas forcément en y mettant aussi la terre d'Israël. Donc, dans ce cas, c'est une âme immense, mais pas nouvelle. Est-ce que nous sommes dans le sprint final de ce réveil? Paro, puisqu'on a déjà commencé à revenir sur notre terre. Bien sûr. Extraordinaire, hein. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'âmes nouvelles maintenant, bien sûr. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Magnifique.